Depuis le taylorisme jusqu'au management par objectif, du toyotisme au management agile, les pratiques du management se modernisent en même temps que les techniques et les organisations. Le management est-il aujourd'hui transformé par l'ère numérique? Pour en parler, j'accueille Mehdi Ouass, fondateur du groupe Talent. Mehdi Ouass, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que le management est transformé par le numérique? Oui, à deux niveaux. L'accès à l'information, qui aujourd'hui est beaucoup plus facile pour le salarié, donc le consultant, donc il est capable de tout savoir sur l'entreprise, même si on veut lui cacher des choses. Et deuxièmement, c'est l'accès au management. C'est qu'on est en connexion directe par Internet, par la messagerie, par le mail. Et donc, s'il veut avoir accès à moi, en fait, il n'a pas de barrage. Il m'envoie un mail et je ne peux pas faire semblant de ne pas l'avoir eu. Alors, je rappelle que votre entreprise est une ESN qui accompagne la transformation numérique des grands groupes. Vous réalisez un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros avec 1000 collaborateurs et vous avez fondé cette entreprise il y a 10 ans. Vous avez seulement fait une parenthèse, si j'ose dire, d'un an pour être ministre du Commerce et du Tourisme de la Tunisie. Alors, pour que l'on comprenne ce nouveau type de management, est-ce que vous auriez un exemple concret ? Alors, l'exemple concret, oui, c'est d'avoir mis le consultant au centre du dispositif. Et si je devais sortir une anecdote, c'est la création de la filiale à New York. La création de la filiale à New York s'est faite en 2007 sur la base d'un consultant qui avait 26 ans, 3 ans d'expérience et 3 ans de talent, et qui un jour arrive et qui dit, voilà, moi j'ai envie de quitter pour créer. Et mon rêve, c'est d'aller créer quelque chose à New York. Et on lui a dit, bah, pourquoi tu ne créerais pas Talent New York ? 3 semaines après, il était à New York. Talent New York était né. Et aujourd'hui, c'est une quarantaine de personnes avec un bureau à Montréal et bientôt un bureau à Chicago. Voilà une nouvelle façon de faire qu'on n'aurait pas pu faire. Donc plutôt franchise que filiale ? Non, filiale, pas franchise, filiale à 100%, talent. Mais lui, complètement autonome, il y est allé tout seul, avec tout le savoir-faire qu'avait Talent, avec les moyens qu'on a mis à sa disposition et une autonomie totale. Et avec des tableaux de bord particuliers? Des tableaux de bord spécifiques, et puis une liaison électronique, c'est-à-dire que je suis allé le voir, je pense, au bout de 18 mois, et je n'avais pas besoin. On était en relation par Skype, par téléphone, par Internet, et le pilotage et le management étaient un pilotage de proximité, mais avec un océan qui nous séparait. Alors quelle est la différence avec le management à la performance ? C'est le même type de management, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas antinomique. Vous déléguez, vous donnez des responsabilités, il n'en demeure pas moins qu'il faut piloter, qu'il faut avoir des indicateurs, qu'il faut être d'accord sur ces indicateurs, les suivre, les mesurer, et puis se dire, bah là on a réussi, c'est bien, on continue, ou là on n'a pas réussi, il faut qu'on rectifie le tir et qu'on comprenne pourquoi on n'a pas réussi. Alors, qu'est-ce que le numérique apporte par rapport à le management par objectif et par performance? Le numérique apporte une chose fondamentale, c'est de rendre les choses rationnelles. On n'est pas en train de se parler ou de vendre ou d'acheter un bout de gras, on est en train de se dire, ben voilà, les informations sont là, les chiffres sont là, la dynamique est là, et donc on peut raisonner de manière relativement cartésienne. Qu'est-ce qu'apporte Donc ça, c'est sur le pilotage, sur les indicateurs et sur les outils. Qu'est-ce qu'il amène aussi, c'est que si vous envoyez quelqu'un loin de vos bases, vous restez en contact avec lui pratiquement permanent, grâce à Internet, grâce aux outils collaboratifs, grâce à la visio, grâce à Skype. Et donc ça veut dire que la distance est résorbée, et donc vous continuez à le piloter, à le manager et à le rassurer lui aussi, comme si en fait il avait franchi la rue. Donc ça permet de le rassurer. Il y a d'autres implications sur le management pour les hommes? Il y en a plein. Hein. Aujourd'hui, je pense que de plus en plus, les consultants, et nous, on recherche un petit peu un mode entrepreneurial, vont vouloir avoir des responsabilités, vont vouloir avoir des objectifs relativement clairs, définis, vont vouloir se rassurer sur l'allocation des moyens, il ne s'agit pas de donner des objectifs sans moyens, et vont vouloir aussi être accompagnés et pilotés. Et c'est ça qui a un petit peu changé les choses, c'est-à-dire que la personne qu'on a envoyée en New York, clairement, elle n'était pas prête à y aller toute seule. Sans accompagnement, elle aurait raté. Par contre, elle avait le potentiel. Et le risque qu'on a pris ensemble, c'est de dire, on y va, on t'accompagne à distance, on te pilote, on se fait confiance,
et on va réussir. Et au bout de 18 mois, on avait réussi. La structure était née, elle était déjà rentable, elle était aux équilibres financiers qu'on s'impose, et puis elle a grandi. Et quelles sont les implications sur l'organisation, hiérarchie de l'entreprise et les conséquences économiques aussi? C'est que l'organisation doit être agile. En fait, vous n'avez plus une organisation hiérarchique à plusieurs étages, vous avez une organisation agile sans qu'elle soit plate, parce que vous ne pouvez pas avoir 1000 collaborateurs à plat en pilotage. Vous avez en fait une organisation en ruche. Nous, ce que l'on a, c'est des petites pyramides qui s'imbriquent. Et l'idée, c'est de se dire, en fait, on construit une entreprise en puissance 5. Si je veux communiquer tout mon savoir-faire, si je veux communiquer tout ce que je sais, à 5 personnes, c'est bon. À partir de 6, je dégrade ma performance de transmission de savoir. Et si je veux être coaché ou être piloté, là aussi, il faut que je sois un parmi 5. Donc on fait tout en groupe de 5. Et si vous faites 5 à la puissance 5, ben vous avez déjà dépassé les 2000 ou 3000 personnes. Donc on a la possibilité de grossir, de continuer à dépasser la barre des 200 millions qu'on s'est fixé à horizon 2016, celle des 400 millions à horizon 2018, donc très ambitieux comme croissance, en ayant 5 niveaux de hiérarchie. Et en conclusion, comment vous appelleriez ce type de management, un management, alors on dit à la performance, ou un management décentralisé, ou un management par l'autonomie, par la responsabilisation? Je prendrai les trois et j'y rajouterai le mot agile. C'est un management agile par la performance, par la prise de risque, par la confiance que l'on donne à ses collaborateurs et surtout par le pilotage et l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on ne lâche pas forcément la main et quand on la lâche, on continue à accompagner. Mehdi Ouass, fondateur du groupe Talent, merci. Co-fondateur. Nous sommes 3 à l'avoir fondé, Eric Benamou et Philippe Kassoula avec moi. Merci. Merci beaucoup.